Bonjour, bienvenue dans la vidéo de présentation de notre projet qui s'appelle Production d'hydrogène. Ce projet a été réalisé à l'INP Polytechnique Clermont-Ferrand dans le département génie électrique pour le compte de notre client qui s'appelle Jean-François Cornet, qui est un enseignant-chercheur à l'Institut Pascal de Clermont-Ferrand. L'objectif du projet est de créer de l'hydrogène en utilisant deux systèmes, le photobioréacteur, la cellule photochimique, tout en exploitant l'énergie du soleil qui se compose de trois parties, à savoir l'ultraviolet, la partie visible et la partie infrarouge. Un photobioréacteur est essentiellement un dispositif qui permet de faire pousser des micro-organismes photosynthétiques, comme les algues, les bactéries, dans un liquide souvent l'eau. La cellule photochimique, de son côté, est un composant électronique capable de transformer la lumière du soleil en énergie chimique. Maintenant, pour mettre en œuvre ce processus de production, il faut capter la partie infrarouge et la partie visible de l'énergie du soleil en utilisant un système de récupération de la lumière du soleil. Ensuite, la partie visible est dirigée dans un photobioréacteur et une cellule photochimique. La partie infrarouge est récupérée grâce à des cellules photovoltaïques. Cette énergie est convertie à l'aide d'un convertisseur bouche pour alimenter un compresseur qui agite ensuite le photobioréacteur afin de produire de l'hydrogène. Ensuite, cette énergie est utilisée pour augmenter la tension dans la cellule photochimique, atteignant ainsi la tension CI nécessaire pour produire de l'hydrogène. Si on parle du convertisseur boost, un convertisseur boost est un dispositif électronique utilisé dans l'électronique de puissance pour augmenter la tension continue d'une source d'alimentation dans un niveau supérieur. Pour mettre en place cette conversion, on a fait la simulation sur ETS Spice pour voir est-ce qu'on peut avoir réellement les résultats. Après cette phase, on est passé à la phase test dans laquelle on a fait le montage du convertisseur sur une plaque Leptec et on voit bel et bien qu'on a les résultats en sortie. Afin d'avoir tout le temps les résultats en sortie, quelle que soit la charge, on a mis beaucoup de régulations qui vont permettre d'avoir cet résultat. Maintenant, on va parler de la cellule photochimique. Voilà, ceci est un diagramme schématique de la réaction chimique à l'intérieur d'une cellule photochimique. Pour que cette réaction se produise, le semi-conducteur doit fournir une surtension suffisante pour faciliter la réaction. Il est donc nécessaire d'ajuster la surtension d'un plage de 1,25 à 2,25 volts avec une surtension de 1 volt. Après ma partie de cellule photochimique vise à contrôler la surtension à l'aide d'un microcontrôleur PIC18F et d'un potentiomètre. Ceci est un schéma électrique. On ajuste la tension par un potentiomètre. La tension qui est convertie en signal numérique par l'ADC, puis traitée par le microcontrôleur avant d'être reconvertie en signal analogique par le module DAC, représentant ainsi la surtension. Compte tenu du coût élevé des cellules photochimiques, ce projet n'utilisera pas de cellules réelles pour les tests, mais se concentrera uniquement sur la simulation du signal de surtension. Comme le montre la figure, la surtension minimale est de 1,25 volts et la surtension maximale peut atteindre 2 volts. Merci de votre attention.